Salut et bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans le sens d'éthique interne si on préfère. C'est une vidéo que je vais mettre sur mon site être-humain.net et c'est une émission de Que vivent nos relations TV avec pour thème aujourd'hui un peu de détails, un peu d'explication de la fameuse phrase que je tiens à la fin de pas mal de vidéos depuis quelques temps. Le réel est plus fort que toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me suis dit que c'était intéressant d'entrer dans les détails au moins une fois, donc ça sera cette fois-là. Mon intention principale, quand je rappelle, attention, le réel est plus fort que toi, c'est de rappeler que, alors évidemment, hein, je ne fais que rappeler quelque chose qui est mon seul point de vue, qui n'est pas la vérité, vous avez l'habitude, hein, si ça vous est utile, ça vous est utile, ça vous est pas utile, ça vous est pas utile. Mais de mon point de vue, je vais le dire de cette manière, je trouve que le jeu de la vie est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup moins douloureux lorsqu'il consiste à être conscient qu'il y a une réalité à laquelle on accède très mal et le jeu de la vie va consister à créer ou à co-créer une harmonie avec cette réalité. Évidemment, je fais partie de la réalité, je n'en suis pas séparé, hein, mais dans la réalité, il y a ce dont je suis responsable, un corps en premier lieu, avec des aptitudes, et puis il y a le reste aussi. Et donc l'harmonie entre mes responsabilités à travers ce corps et le reste de la réalité, voilà ce qui me semble intéressant avant tout. Donc c'est le présupposé de ma formule. Avec cette intention-là, je pense que c'est important de considérer que le réel est plus fort que toi. Avec d'autres intentions, les choses changent. Parce que j'observe que beaucoup de gens souffrent énormément, simplement parce qu'ils vivent dans leur boîte crânienne. C'est une hypothèse, c'est une formulation que j'ai déjà utilisée. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends qu'il y a vraiment une confusion énorme entre leur système de pensée, c'est-à-dire les mots qu'ils utilisent, leur pensée, et le réel. Comme si ce qu'ils pensent est réel. Ils ont des idées à propos du monde, mais pour la plupart des gens, il n'y a pas de monde indépendant de leurs idées. Le monde est leurs idées. Et voilà, ce qu'ils pensent, c'est ça qui est réel. Alors bien sûr, il peut avoir une humilité en pensant que parfois il se trompe, etc. C'est pas ça la question. C'est pas de toujours avoir raison, toujours avoir tort. C'est pas ça que je pointe. Je pointe le fait de, sur les choses dont on pense être certain, en tout cas, même simplement sur les mots, on pense que c'est réel. Et c'est ça un énorme problème, parce que là-dedans, j'ai pas d'espace pour créer l'harmonie dont je parlais avant. Parce qu'il n'y a pas le réel, et puis mes idées à propos du réel. Dans le vécu que j'évoquais juste avant, manque cet espace, donc il n'y a pas de possibilité là de création, de prise de responsabilité, de mouvement, tout ça est fusionné. Et donc c'est très important d'avoir conscience que c'est pas la même chose, qu'il y a un espace, et pour pouvoir mettre dans cet espace certaines choses ou d'autres en fonction de ce qu'on veut. Donc ça c'est une façon de formuler les choses, hein, parce que de toute façon voilà, c'est le réel qui est plus fort que toi. Cette interprétation-là, c'est pas elle qui va faire le réel. Si elle est fausse, on va se taper la tête contre le mur. D'accord? Donc c'est ça qui est plus fort de toute façon que ça, mais c'est ça qu'on va vivre. C'est ça le problème. Donc si ça n'est pas en harmonie avec ça, ce qu'on va vivre, c'est en disharmonie, ça va se taper la tête contre le mur, ça va être inadapté. Donc, et puis voilà, après, oui, ce que je peux préciser aussi, c'est que évidemment on peut créer des tas et des tas d'idées, de raisons, de morale, qui font que non, j'ai raison, je veux que ce soit comme ça, etc. On s'en fout, c'est le réel qui est plus fort que toi. Donc quelles que soient vos bonnes idées, vos bonnes raisons, soit elles sont adaptées au réel, soit elles ne sont pas adaptées au réel. Donc c'est pour ça que je disais, de mon point de vue, le jeu de la vie, c'est de trouver l'harmonie avec le réel, sachant que c'est le réel le plus fort. Or, pour beaucoup de gens, le jeu de la vie va consister en fait à avoir raison, ou pas forcément dans le cadre de débats avec d'autres, mais en tout cas à avoir des raisons, avoir des idées, avoir des principes, et toute une appartenance idéologique complexe, multiple ou très simpliste. Et cette appartenance idéologique va être supérieure à tout. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si ça fait souffrir, même si c'est incohérent, encore une fois, même si c'est totalement incohérent, inadapté avec le réel,
C'est cette appartenance-là qui va être le plus important. Et quand des gens essayent de comprendre des choses, essayent d'aller mieux, essayent de changer, beaucoup vont chercher à construire. Je vais juste laisser passer le camion. Et donc pour aller mieux, etc., un des réflexes, ça va être de chercher à construire peut-être une meilleure idéologie, comme si voilà, on se trompait sur des choses. Donc qu'est-ce qui est vrai? Quels sont les bons mots? Ça va être ça les questions finalement qui sont implicites, on ne se pose jamais ces questions comme ça. Mais le fond c'est toujours ça, quels sont les bons mots? C'est quoi souvent j'entends ces questions qu'on vient de me poser, mais c'est quoi alors l'amour? Mais c'est quoi alors la conscience? Mais c'est quoi alors les émotions? Mais c'est quoi alors la dépendance affective? Mais c'est quoi alors le lâcher prise? Comme si le seul fait de pouvoir avoir une définition correcte à un mot va changer quelque chose dans la vie. Ça ne change rien. C'est que quand vous avez une définition, disons qu'elle soit correcte, si ça peut vouloir dire quelque chose, mais quand vous avez une définition correcte à quelque chose, il n'y a rien qu'à changer dans votre vie. Il n'y a absolument aucun, vous avez posé aucune action, vous avez mis en place aucun changement, il n'y a rien qu'à changer. C'est juste des mouvements comme ça, abstraits dans votre tête. Il n'y a rien de concret qui s'est passé et ça ne produira rien et ça ne produit rien. Je dis pas que changer son point de vue n'a pas de conséquences, hein, mais là je parle du fait de se cantonner à ça, de penser que c'est ça qu'il faut faire, et donc de chercher les bonnes idées, les bonnes définitions, les bons mots, les bonnes idéologies, etc. Et ça, c'est dramatique de mon point de vue, dans mon expérience, selon mon témoignage, d'être dans cette recherche-là et de confondre le changement de ça, c'est-à-dire de votre système de pensée, avec le changement de votre rapport avec le réel. C'est une relation qui est en jeu. C'est une relation entre, encore une fois, vous, votre responsabilité, vous êtes une portion du réel, c'est une relation entre vos responsabilités et le reste du réel. C'est ça qui est en jeu. Et cette relation, c'est des actions, c'est des comportements, c'est principalement du concret. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous dites, c'est les mouvements de votre corps qui va changer quelque chose. C'est pas ce que vous pensez. Ce que vous pensez va simplement piloter les actions de votre corps. C'est tout ce que ça va faire. Donc c'est important, ça peut même être très important. Pour autant, dans le processus global, quand on le regarde avec recul, c'est que dalle. En tout cas, c'est pas ça qui va être effectif, c'est pas ça qui va produire des effets. C'est changer la relation avec le réel qui va produire des effets. Mais déjà, pour ça, il faut avoir conscience qu'il y a le réel et il y a vos idées du réel, et ce qui n'est absolument rien à voir. Et toute idée du réel que vous puissiez avoir, aussi riche soit-elle, sera toujours beaucoup plus pauvre que le réel. Donc cette humilité, elle est importante. Et donc, du coup, évidemment que je ne vais pas avoir les mêmes démarches, je ne vais pas me poser les mêmes questions, et surtout, je ne vais pas faire poser les mêmes actions, je ne vais pas avoir le même comportement, si je cherche à adapter mon comportement au réel que j'essaye de comprendre de mon mieux, mais c'est le réel que je dois comprendre à travers mes expériences sensorielles. Ce n'est pas les idées que je dois comprendre. Si j'essaye de comprendre des idées, je vais juste être entre mes idées du monde à moi et les idées du monde de quelqu'un d'autre, et je vais essayer de créer des relations là-dedans. Et le réel qui est ici, lui, il n'existe pas dans ce type d'expérience de vie. Et donc on crée des tas de relations entre des tas d'idées. Alors il y en a qui ont tort, il y en a qui ont raison. Ah, je suis d'accord avec lui, ah non, je ne suis pas d'accord. Ah, j'étais d'accord, maintenant je ne suis plus d'accord. Ah, c'est des bonnes idées, c'est des mauvaises idées. Ah, c'est sage, ah, c'est pas sage. On est juste là-dedans en train de se, je m'excuse, hein, mais de se masturber le cerveau, quoi, les uns les autres. Parce qu'il n'y a pas le lien avec le réel. Et le réel, vous l'avez quand c'est le comportement qui est en place, quand c'est le comportement qui change quelque chose, s'il y a quelque chose à changer. Donc, non pas que ceci n'est pas utile, mais comprenez que ça n'est que utile à tenter par le biais de l'abstraction une idée à propos de la relation à le réel. Et cette idée, il faut qu'elle soutienne une relation concrète avec le réel. Parce que c'est le réel qui est plus fort que toi. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien de chercher des bonnes idées, il faut chercher des bons comportements. Il faut chercher des idées qui vont vous permettre d'assumer, de créer, de concevoir des comportements adaptés avec le réel, des comportements qui vous rendent heureux. Alors par exemple, je prends un exemple, c'est le plus flagrant, alors c'est quoi l'amour ? Alors évidemment que, moi là j'ai que les mots pour vous parler, alors
J'ai exprimé beaucoup de choses là-dessus. Mais maintenant, je vais dire quelque chose d'un peu spécial. Une fois qu'on a revu un peu nos conceptions et qu'on en a trouvé peut-être des meilleures, encore une fois, on a fait 5% des choses. Hein. Donc, le plus important, c'est ce qui va être après ça. Et après ça, ben, on s'en fout en fait, c'est quoi l'amour? On s'en fout complètement. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de voir que, ok, je vis quelque chose. Je vis une forme d'attachement à un être humain. Il y a déjà des mots là que je mets, hein, mais bon. Si ça, je pense que c'est de l'amour, le truc, c'est que cette pensée va produire une répétition, une continuité dans le comportement d'attachement. Je vais me dire, ah, mais c'est cool, j'aime l'autre. Donc ça va valider la relation de cette manière. C'est ça qui est important de voir. C'est pas est-ce que j'ai raison ou pas en disant que ça c'est l'amour. Ça a une utilité, mais c'est pas ça la finalité de la démarche. La finalité de la démarche, c'est que j'observe le comportement induit par le fait de penser que ça c'est de l'amour. Maintenant, si je pense que c'est une émotion et qu'elle vient pointer sur un décalage identitaire par rapport à des choses qui se sont passées dans mon histoire, vous voyez, bon déjà c'est un peu plus long, un peu plus précis, un peu plus nuancé. C'est évidemment pas la même idée à propos de la même expérience. Donc je dis pas que c'est de l'amour, je dis que c'est des émotions qui viennent pointer un décalage identitaire à propos de mon histoire. Ben, évidemment, je ne vais pas du tout avoir le même comportement. Là, je vais avoir le comportement qui va induire d'aller trouver l'origine. C'est quoi ce décalage identitaire? C'est quoi cette problématique dans mon histoire? Qu'est-ce qui n'est pas en paix dans mon histoire? Et ça va impliquer ensuite un comportement qui va consister à faire la paix avec mon histoire. Et pareil, pas juste dans ma tête, d'aller voir les gens concernés, de faire des choses, de changer de vie, de changer de métier, de changer de relation, de changer de je ne sais quoi, mais de changer des choses concrètes. Et vous voyez bien que ce n'est pas du tout les mêmes comportements, celle qui est induite par l'idée associée de l'amour, ou les comportements induits par l'idée c'est de l'amour, ou les comportements induits par l'idée c'est juste une émotion, et cette émotion pointe sur une problématique psychologique. Donc là-dedans, à la limite, on s'en fout de est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est une émotion. Ce qui est important, c'est de voir que quand vous pensez que c'est de l'amour, alors c'est ça qui se passe, et vérifier si ça vous rend heureux ou pas. Et quand vous pensez que c'est une émotion, alors c'est ça qui se passe. Et vérifiez si ça vous rend heureux ou pas. Dans la démarche où le jeu de la vie, c'est de l'harmonie avec le réel, c'est ça qui va m'intéresser. Pas d'avoir raison, pas d'avoir des bonnes idées, pas de suivre tel sage. Ce qui va m'importer, c'est est-ce que mes comportements me rendent heureux, épanoui, libre, indépendant, créatif? Est-ce que ça m'éclate la vie comme ça? Ou est-ce que j'en souffre? Ou est-ce que je la comprends pas? Ou est-ce que je suis maussade? Ou est-ce que j'ai vraiment l'intime conviction de passer à côté de ma vie? Etc. etc. C'est l'évaluation de vos comportements, de vos actions, du concret qui est le plus important dans tout ça. Ce n'est pas l'évaluation de vos idées. Donc oui, c'est important l'évaluation de vos idées, oui, c'est important de changer vos idées, oui, il y a des idées fausses, oui, il y a des croyances, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est 5% du boulot. 5% du boulot. Si vous restez là-dedans, vous vivez dans votre boîte crânienne, il n'y aura aucun changement, jamais. Changer, c'est changer de comportement, et oui, ça fait peur, mais c'est ça, changer. Et vous changez de comportement de manière plus facile, évidemment, si vous avez des idées adaptées à ça. Voilà ce que je voulais dire sur tout ce qui implique la fameuse formule « Attention, le réel est plus fort que toi ». Donc, trouve une harmonie avec lui, sois pote avec le réel, parce que de toute façon, c'est pas lui qui va changer. D'accord? Voilà ce que je propose, c'est qu'une proposition. Hein. Surtout, n'écoutez rien de ce que je raconte si ça ne produit pas pour vous des choses heureuses. Maintenant, vérifiez que vous appliquez bien ce que je raconte, parce que je ne le vois pas souvent. La base de ce que je raconte, je me permets juste de finir sur ça, la base de ce que je raconte moi, dans toutes ces vidéos, c'est quand vous avez une émotion, faites une échelle émotionnelle et allez voir l'origine. Si ça, vous ne l'avez pas fait, vous n'avez rien écouté de ce que je dis. Tout le reste découle de ça, parce que si vous n'avez pas l'origine, tout le reste de ce que vous faites, vous pédalez dans la choucroute, vous ne savez même pas pourquoi, comment, vers où vous faites les choses. Donc trouvez de manière vraiment sérieuse l'origine de ce que vous vivez, après, et donc là vous aurez fait 1% des 5%, et après ça commence. Et tant que ça c'est pas fait, je ne vois pas ce qui est fait, il n'y a rien qui est fait. Je ne sais pas quel est le problème, donc je ne peux pas savoir quelle est la solution. Voilà, j'espère que ça aidera. C'est une vidéo un peu cash en même temps, mais c'est surtout je voulais donner du détail par rapport à mon slogan. Et donc, évidemment, le réel est plus fort que toi.
Merci d'avoir écouté. Au revoir.